Bonjour et bienvenue sur 100% Exceptionnel, la chaîne où nous explorons la philosophie pour une vie meilleure. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons discuter de la gestion du stress à travers une perspective philosophique. Le stress est une réalité pour beaucoup d'entre nous, mais avec les bonnes techniques et une compréhension profonde, nous pouvons apprendre à le gérer efficacement. Le stress peut affecter notre santé mentale, notre bien-être et nos relations. Il est donc crucial de comprendre comment le gérer pour mener une vie équilibrée et épanouie. Premièrement, nous explorerons ce qu'est le stress, ses causes et ses conséquences. Ensuite, nous plongerons dans les perspectives philosophiques sur la gestion du stress. Puis, nous verrons des techniques pratiques pour réduire le stress. Enfin, nous parlerons de l'application de ces techniques au quotidien. Qu'est-ce que le stress ? Le stress est une réaction de notre corps à une situation perçue comme menaçante ou exigeante. Il peut être bénéfique à court terme pour nous aider à surmonter des défis, mais à long terme, il peut être nocif. Différence entre le stress aigu, court terme, et le stress chronique, long terme. Le stress aigu peut être bénéfique, il nous motive à réagir rapidement, tandis que le stress chronique peut mener à des problèmes de santé. Les causes du stress sont multiples et varient d'une personne à l'autre. Cependant, on peut identifier des facteurs communs. Facteurs internes, pensées négatives, perfectionnisme, peur de l'échec. Nous sommes souvent nos propres pires ennemis, en mettant trop de pression sur nous-mêmes. Facteurs externes, pression au travail, conflits relationnels, événements de la vie tels que des changements majeurs ou des pertes. Par exemple, une charge de travail excessive, des attentes irréalistes ou des événements de vie traumatisants peuvent causer du stress. Les conséquences du stress. Le stress chronique peut entraîner des problèmes de santé comme des troubles du sommeil, des maladies cardiaques et des problèmes de digestion. Il peut également affecter notre santé mentale, conduisant à l'anxiété et à la dépression. Impact sur les relations. Le stress peut rendre les interactions sociales difficiles, causer des conflits et affecter la qualité de nos relations personnelles. Partie 2. Perspective philosophique sur le stress. Stoicism. Les stoïciens, comme Sénèque et Épictète, enseignaient l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Ils prônent la maîtrise de soi et l'acceptation des événements extérieurs comme inévitables. Exemple pratique. Par exemple, lorsqu'on est confronté à une situation stressante au travail, se rappeler que l'on ne peut contrôler que notre propre réaction et non la situation elle-même peut aider à réduire le stress. Bouddhism. Le bouddhisme met l'accent sur la pleine conscience et la méditation pour vivre le moment présent. Le concept de l'impermanence nous aide à lâcher prise sur les choses que nous ne pouvons pas contrôler et à accepter la nature transitoire de la vie. Exemple pratique. La méditation quotidienne peut aider à calmer l'esprit et à réduire les niveaux de stress. Prendre quelques minutes chaque jour pour méditer peut avoir un impact significatif sur notre bien-être général. Existentialism. Les existentialistes, tels que Sartre et Camus, soulignent l'importance de trouver du sens dans nos expériences, même les plus difficiles. Ils nous encouragent à accepter l'incertitude et l'angoisse comme des aspects inévitables de l'existence humaine. Exemple pratique. En trouvant un sens personnel à nos expériences, même stressantes, nous pouvons mieux les gérer. Par exemple, voir un défi au travail comme une opportunité de croissance personnelle peut aider à réduire le stress associé. Partie 3. Techniques pratiques pour réduire le stress. Pratique de pleine conscience. Exercice de respiration. Prenez quelques minutes chaque jour pour pratiquer la respiration consciente. Inspirez profondément par le nez, retenez votre souffle quelques secondes, puis expirez lentement par la bouche. Méditation guidée. Utilisez des applications ou des vidéos pour vous guider dans des séances de méditation, même si ce n'est que pour quelques minutes par jour. Journaling. Tenir un journal de gratitude où l'on note chaque jour 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant peut aider à réduire le stress en nous aidant à nous concentrer sur les aspects positifs de notre vie. Exercises physiques. L'exercice régulier, comme le yoga, la marche ou d'autres formes d'activité physique, aide à réduire le stress en libérant des endorphines, les hormones du bien-être. Importance de l'activité physique. Même une courte marche de 15 minutes peut faire une différence. Essayez d'intégrer des exercices simples dans votre routine quotidienne. Gestion du temps et des priorités. Organisez votre journée en établissant des priorités et en prenant des pauses régulières.
Utilisez des techniques de gestion du temps comme la méthode Pomodoro pour rester concentré et productif. Déléguer. Apprendre à déléguer certaines tâches peut grandement réduire le stress. Ne pas hésiter à demander de l'aide lorsque nécessaire. Partie 4. Application quotidienne. Créer une routine anti-stress. Intégrer des pratiques de pleine conscience et d'exercice physique dans votre routine quotidienne. Par exemple, commencez votre journée par quelques minutes de méditation et terminez-la par une promenade ou une séance de yoga. Planification. Établir un planning quotidien qui inclut des moments de détente peut aider à réduire le stress. Par exemple, planifiez une pause pour lire un livre ou écouter de la musique relaxante. Développer une attitude positive. Pratiquez la gratitude en notant chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela aide à cultiver une perspective positive et à réduire le stress. Affirmation positive. Utilisez des affirmations pour renforcer une attitude positive. Par exemple, répétez-vous chaque jour « Je suis capable de gérer ce qui se présente à moi ». Ressources et soutien. Recherchez des livres, des applications et des vidéos sur la gestion du stress. Parlez à des proches ou à des professionnels si vous avez besoin de soutien supplémentaire. Groupe de soutien. Rejoindre des groupes de soutien ou des communautés en ligne peut fournir un espace pour partager vos expériences et obtenir des conseils d'autres personnes qui comprennent ce que vous traversez. Nous avons exploré ce qu'est le stress, ses causes et ses conséquences. Nous avons également vu comment les perspectives philosophiques, comme le stoïcisme, le bouddhisme et l'existentialisme, peuvent nous aider à gérer le stress. Enfin, nous avons discuté de techniques pratiques et d'applications quotidiennes pour réduire le stress. Essayez d'appliquer une ou plusieurs des techniques discutées dans votre vie quotidienne et partagez vos expériences dans les commentaires. Quelles sont vos propres méthodes pour gérer le stress? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à 100% Exceptionnel et de partager cette vidéo avec vos amis. À bientôt pour de nouvelles explorations philosophiques.